à toutes et à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'interprétation donc, du thème de la pleine lune qui se déroulera donc à 4 degrés du signe des Gémeaux ce 27 novembre. Donc, toujours à l'image, on va dire, des cycles de la nature, hein, l'astrologie, elle nous offre donc des éclairages sur nos saisons intérieures, comment les accompagner, du moins en tant que possible en conscience. Alors, la saison du Sagittaire, donc, après on va dire, avoir, bien plongé dans les eaux intenses et intimes du Scorpion, et bien là on passe, un tout autre cycle, où on va vraiment aller à la rencontre, et bien de la lumière, du sens, de l'espérance aussi. Et ce cycle-là, il est bien sûr en lien avec, l'entrée du soleil en Sagittaire, hein, qui s'est fait ce 23 novembre. Et on va donc parler un petit peu donc de cette saison du Sagittaire et on va regarder aussi bien sûr les aspects que forme donc cette pleine lune et décrypter un petit peu eh bien, les dynamiques astrologiques qui accompagnent ce cycle. Alors dans le symbolisme du Sagittaire, on est dans un temps où on va être à la recherche de la quête de sens. Tout ce qui nous permet en fait de nous élever, de comprendre en fait les choses qui peuvent nous dépasser, donc, mais aussi de nous instruire, de nous ouvrir hein, à des nouvelles visions du monde, d'autres cultures. Ça peut passer bien sûr par des nouvelles manières donc d'approcher le sens, mais aussi par la philosophie par exemple, par la spiritualité ou en tout cas tous les types d'enseignements. Alors, le voyage initiatique en Scorpion, après en tout cas ce temps-là, le temps du Sagittaire, lui, nous invite vraiment à diriger en fait notre énergie vers une orientation qui va être plus grande, dans laquelle on va, si vous voulez, trouver en tout cas une forme de sens, d'engagement et de conviction. Donc c'est un archétype qui nous connecte hein, avec bien sûr nos croyances, celles qui nous aident à nous élever, mais aussi celles qui peuvent aussi devenir eh bien, dogmatiques et nous enfermer en fait dans un, voilà, dans un espace de pensée restreint, on va dire. Donc le temps du Sagittaire, c'est vraiment un temps où on est porté, je trouve, par la quête de la lumière. Hem, Par une forme aussi peut-être de oui, de foi, de reliance, à ce qui est plus grand, hein, comme je le disais, mais aussi de joie et d'exaltation. Donc c'est un temps qui peut être propice, enfin qui est vraiment propice à se questionner, hein, sur, bien les directions que l'on veut, donner par exemple à nos engagements, à nos projets, ou à des aspirations profondes que l'on a, qui nous animent. En tout cas, tout ce qui va être de l'ordre, on va dire, d'établir une feuille de route pour atteindre ses objectifs, eh bien, ça peut être en, pardon, en résonance en fait avec ce symbolisme du Sagittaire. Mais on va voir du coup que pendant en fait cette pleine lune, eh bien les ambitions du Sagittaire vont devoir se confronter avec quelque part avec le principe de réalité de Saturne. Donc déjà, on a, toujours, hein, en fait, ce parcours Soleil-Mars qui sont très proches, hein. On a donc, Soleil-Mars en Sagittaire, pendant cette pleine lune, donc c'est toujours le cas, hein. Le Soleil et Mars restent quand même en aspect de conjonction, donc toujours on a toujours, en fait, en fond, cette volonté d'agir, de faire avancer les choses, de mettre le cap, sur le mouvement, on va dire. Et si on regarde de près donc les 2 symboles, hein, du Sagittaire et de Mars, on voit qu'il y a bien une flèche en fait qui montre en fait une direction. Hem et bien sûr donc Mars en tant que planète de feu, c'est dans le Sagittaire, un signe de feu, eh bien ça peut vraiment venir amplifier, hein, quelque part nos désirs pour explorer des nouveaux horizons, mais aussi notre soif d'aventure. Alors, en face de cette énergie tonique, hein, qu'on a et aventurière, hein, que portent le Soleil et Mars, on retrouve donc la Lune, hein, en Gémeaux. Donc c'est l'aspect voilà, de pleine Lune, hein, le Soleil, donc dans le signe du Sagittaire, la Lune en Gémeaux, donc en opposition. Eh bien, la Lune en Gémeaux, elle nous parle bien sûr toujours de mouvement, de déplacement, mais aussi de l'importance, de la communication, du lien avec les autres. Hem, voilà, ça peut être aussi de l'écriture bien sûr, de notre manière en tout cas de mettre, notre mental en action, en mouvement. Donc en Gémeaux Sagittaire, on est vraiment dans l'axe de l'information, du mouvement, donc du savoir. Hem,
voilà, donc ces thématiques-là, elles sont toujours plus renforcées quand on a en fait soit donc un démarrage de cycle hein, dans les nouvelles lunes ou un- une apogée, on va dire, de cycle lunaire, comme ce qui est le cas là d'ailleurs pendant cette pleine lune. Donc on va parler donc de l'aspect de tension que forme Saturne donc à cette pleine lune. Donc, on a ce Soleil qui est donc conjoint à Mars, hein, donc en face de la Lune qui est en Gémeaux, et tous les deux, ils se trouvent donc en aspect de carré avec Saturne qui est donc toujours dans le signe du Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cet aspect? Eh bien, il y a toujours plusieurs pistes hein, d'interprétation. On ne va pas toutes les voir. C'est toujours délicat de couvrir quand même toutes les interprétations sur des petites capsules vidéo mais on va essayer de voir en tout cas les principales, hein, à mon sens. Saturne en aspect de tension à cette pleine lune, eh bien, il marque un temps d'arrêt, un ralentissement du rythme, une nécessité de prendre du recul, de repenser aussi les thématiques donc Gémeaux-Sagittaire. Alors, ça peut se traduire bien sûr par des temps où des déplacements sont freinés, limités, voire bloqués, hein. Ça peut être aussi des thématiques comme ça, des retardements à cause de circonstances, on va dire extérieures, hein, qui ne dépendent pas de notre volonté. Mais ça, bien sûr, ça c'est une piste d'interprétation. Une autre, ce serait de parler des limites dans nos ambitions qui doivent en fait quelque part passer par le principe de réalité de Saturne. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réaliser nos ambitions, mais qu'il va falloir quand même aller chercher bien les qualités de Saturne pour donner en tout cas une chance à nos aspirations de voir le jour. Bon, pour les qualités saturniennes, on va vraiment, enfin, moi j'entends vraiment par là tout ce qui va être en lien avec l'effort, le travail, le temps, la rigueur, la structure, de l'ordre aussi. Donc c'est un temps qui peut nous apparaître comme frustrant, comme froid aussi, hein. La Lune carré Saturne, c'est souvent des temps où voilà, on ressent qu'il y a une forme d'isolement, de frustration, de difficulté en tout cas à se sentir eh bien, en équilibre ou en joie dans ses émotions. Mais il ne faut pas oublier voilà, le message du Sagittaire, hein. Le Sagittaire, il est là pour nous donner des ailes, pour avancer, on va dire coûte que coûte, vers nos objectifs. Donc c'est sans nous décourager, hein, pardon, mais en gardant le cap. Donc ça, c'est aussi un message que je trouve qui est quand même porté par Neptune, en carré avec Mercure, qui vient quand même questionner notre manière de penser. Est-ce qu'on a suffisamment d'espérance, de foi pour avancer en fait dans les moments où on n'y voit plus très clair, hein, c'est vraiment l'effet Neptune là pour le coup. Les moments où on perd de la visibilité ou sur notre direction. Donc voilà. Alors, c'est toujours des temps, les carrés de Mercure à Neptune, où il est nécessaire de clarifier les choses, de pas se fier en fait aux premières impressions. En tout cas, ça nous demande aussi, je trouve, enfin voilà, c'est quand même, il y a souvent des répétitions en fait dans les aspects, même si c'est des aspects qui ne sont pas formés par les mêmes planètes, eh bien, il y a quand même des idées de répétition. Vous voyez, ce Soleil, Mars carré à Saturne, qui nous demande de ralentir, de prendre le temps de vraiment bien mûrir les choses avant de passer à l'action et ce carré de Mercure à Neptune qui vient aussi souligner l'importance d'un temps de clarification, d'un temps où il ne faut pas se précipiter, ou en tout cas au risque d'être quelque part dans des illusions ou de se tromper hein, aussi, c'est aussi un peu l'effet Neptune, le fait voilà, de croire quelque chose peut-être un petit peu trop vite. Les aspects de carré à Saturne, c'est souvent des temps, en tout cas pour prendre conscience de nos limites intérieures, de réfléchir aussi pour comprendre eh bien, quels sont les blocages ou les peurs de l'échec qui sont en fait engrammés dans nos croyances. Vous voyez, le Sagittaire, il nous parle vraiment de croyances en fait qui sont imprimées hein, quelque part en nous, qui nous portent, celles sur lesquelles on se fonde pour avancer. Donc,
tout ce qui va nous permettre en fait de comprendre un petit peu mieux, eh bien, quelles sont nos limites intérieures, qu'est-ce qu'on ne s'autorise pas en fait, peut-être à vivre ou à réussir. Eh bien, c'est toujours, des thématiques, intéressantes, à creuser avec les aspects de Saturne. Donc ce même Saturne, hein, on dit, souvent que, eh bien, c'est notre garde-fou. C'est celui qui nous permet en fait de nous raisonner, de mieux en fait, aborder les choses avec plus de sagesse, plus de maturité, plus de recul. Donc, c'est voilà, il faut apprendre aussi à, eh bien, à composer avec cette fonction-là, qui est vraiment, bah, très, très utile, hein, si on veut, incarner les choses, les mettre dans la matière et aussi comprendre que, eh bien, c'est vraiment voilà, des messages intérieurs, hein, qu'on a à conscientiser quand on a des aspects, que ce soit dans notre thème natal ou, voilà, ou en transit, enfin en tout cas, que ce soit des cycles que l'on expérimente ou que ce soit donc des dynamiques, qui sont en fait, dans notre thème de naissance, eh bien c'est des temps vraiment pour, hem, à partir toujours bien sûr de, bah, voilà, des épreuves, saturniennes, de retard, de limites, de blocages, de tout ce qui nous voilà, tout ce qui nous fait travailler en fait, sur nous, tout ce qui nous fait, aussi nous questionner sur, eh bien, si nous sommes sur, la bonne démarche dans notre vie, si nous abordons les choses avec, eh bien la bonne manière de penser, de structurer en fait notre intériorité. Eh bien tout ça c'est relié donc au travail que Saturne peut nous proposer. Et on voit bien que dans cette, pleine lune, le travail avec, Mercure est aussi très intéressant. Donc Mercure qui représente donc notre intellect, notre manière de penser, bien sûr de nous déplacer, d'écrire, de communiquer. Eh bien cette fonction, on va dire, mentale, intellectuelle, elle est soumise aussi à un travail, qui est marqué donc comme je l'ai déjà précisé par le carré à Neptune, mais qui est aussi marqué par le carré à la lune noire. Donc, bien sûr, tout dépend des positions, en tout cas des types de lune noire avec laquelle on travaille. Eh bien, on voit que, bah, Mercure est en aspect de tension avec Neptune et la lune noire. Donc Mercure qui est en domicile, donc en Gémeaux et en Vierge, donc la lune noire actuellement en Vierge. Et je trouve que c'est assez intéressant puisque, on voit bien que, eh bien, il y a quand même un travail qui doit se faire par rapport à notre manière de penser. Hem, voilà, vous voyez, si par exemple on expérimente, des limites, par rapport à nos projets ou par rapport à notre envie d'être en mouvement, même de nous déplacer, eh bien c'est intéressant de voir que finalement c'est probablement pour nous permettre de nous relier peut-être plus à notre, pensée, à comment comment on réfléchit, comment on pense les choses, comment on aborde les choses. Donc, vous voyez le carré aussi de Mercure à Neptune, il est là pour oui, alors mettre de la confusion, voilà, un manque de visibilité, mais aussi nous connecter peut-être à, eh bien, à une forme de méditation, à une forme de recul, pour aller chercher aussi d'autres ressources. Et ces ressources-là, elles sont aussi, je trouve, assez intéressantes à explorer par la position justement de la Lune en Gémeaux qui est en trigone donc à Pluton et qui vient nous dire, bah, voilà, il y a quand même, voilà, il y a toujours en fait des pistes de transformation, possibles, hem, que ce soit, par rapport à nos émotions ou par rapport à notre manière de penser et de gérer ces moments, qui sont parfois un peu, voilà, un peu compliqués, hein. Quand on a des aspects de Saturne, on va dire que voilà, c'est pas forcément des parties, de joie, c'est pas des temps de bah, d'exaltation, en tout cas pas sur l'immédiat. C'est vraiment sur du long terme, en fait, qu'on peut vraiment apprécier, je trouve, le travail, que Saturne, nous a permis de faire. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un temps qui est plutôt marqué par le Sagittaire, hein, par, voilà, cette ambition, cette envie d'avancer, cette approche, voilà, très très positive des choses et elle se confronte ici, eh bien, à Saturne,
et puis pour équilibrer, hein, toujours, puisqu'on est dans un cycle de pleine lune, donc c'est toujours des temps de rééquilibrage. Et là, on va dire que le rééquilibrage, il passe, eh bien, il passe beaucoup par eh bien, le rêve et la réalité. C'est d'ailleurs encore le même message que Saturne nous propose dans le signe des poissons. Donc c'est un cycle lunaire qui, voilà, qui est un petit peu, on va dire, dans 2 dynamiques un peu différentes. On a, une volonté d'action, voilà, d'ambition, voilà, de mouvement en tout cas qui est très forte, hein, avec, l'axe Gémeaux-Sagittaire. On a aussi Mercure qui est en Sagittaire. Donc il y a toute cette dynamique de vouloir avancer, de vouloir mettre, voilà, mettre de l'énergie dans nos projets, mettre, eh bien du feu sacré, hein, du Sagittaire. Et donc à côté de cette énergie, aventurière et enthousiaste, hein, du Sagittaire, eh bien on a les réalités de Saturne, qui viennent, eh bien, nous demander eh bien, de ralentir ce rythme de croisière, en Sagittaire ou voilà, ou prendre en tout cas le temps de considérer, en tout cas si on ressent qu'on expérimente des blocages, prendre le temps de revenir à nous-mêmes et de bien clarifier aussi, bah, nos ambitions, nos envies de mouvement, hem et pour éviter en fait quelque part les écueils de Neptune, qui peut bien sûr nous faire voir grand, mais qui peut aussi, nous perdre quelque part dans les illusions, du possible. Donc pour résumer, on peut dire que, eh bien, le temps du Sagittaire, il est là pour nous aider à poser un cap, à mettre une direction, claire vers laquelle on souhaite, bah, agir et s'engager. Que les tensions à Saturne, eh bien, nous invitent quand même à organiser ce cap, à le polir, à le faire mûrir, à peut-être structurer aussi nos actions, nos idéaux, eh bien, pas à pas, de mettre aussi de l'ordre dans ses idées et de l'action dans ses ambitions. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo d'interprétation vous aide à comprendre un petit peu plus le langage astrologique et les dynamiques, hein, dans lesquelles on évolue de saison en saison. Prenez tout bien soin de vous. Je vous retrouve donc dans 2 petites semaines pour parler de la prochaine nouvelle lune qui se déroulera donc en Sagittaire. À tout bientôt.